Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux, majestueux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment, toi qui es connecté à ce programme, à ce rendez-vous divin, à ce temps bien-aimé où nous voulons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est un moment bien-aimé où nous voulons exprimer la reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Un moment où nous voulons lui exprimer encore ce qu'il représente pour chacune de nos vies. David disait une chose, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, à toi qui reconnais encore les bienfaits de Dieu dans ta vie, toi qui réalises que si tu es là présent en ce moment, si Dieu t'a fait la grâce d'être compté parmi les vivants en ce moment, si tu es en train de respirer, tu es en train de vivre, ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, nous sommes rassemblés en ce moment. Alors là où tu es, bien-aimé, je veux que tu puisses tout simplement prendre cette attitude d'un adorateur, car la Bible déclare que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si la Bible nous précise les vrais adorateurs, bien-aimés, parce que tous les adorateurs, tous ceux qui adorent Dieu ne sont pas forcément des vrais adorateurs. Il y a dans la catégorie des adorateurs des vrais, mais il y a également des faux adorateurs. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, l'homme de Dieu, le docteur Franck Bongi, depuis le Congo-Brazzaville, là où tu te trouves, que la grâce de Dieu surabonde sur son serviteur. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, ma sœur Nina, depuis l'Oise où tu es. Sois béni encore abondamment dans le nom puissant de Jésus. Je vais t'inviter, bien-aimé, là où tu te trouves maintenant, à prendre cette attitude d'adoration. Je veux que tu réalises que tu es en présence de ton Dieu maintenant. Car la Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, Jésus-Christ est présent au milieu d'eux. Peu importe le lieu dans lequel où tu te trouves, bien-aimé, je veux que tu réalises qu'ensemble nous sommes unis en esprit maintenant et Jésus est avec toi. Et sa présence dans le lieu où tu te trouves, bien-aimé, n'est autre qu'un signe de son amour. Et si Dieu est présent à tes côtés, bien-aimé, c'est parce qu'il veut manifester, il veut accomplir quelque chose de bien particulier dans ta vie. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma sœur Anitoun Renaud. Sois également béni, mon frère Walter Jerry, depuis le lieu où tu es. Je veux maintenant, dans cette attitude d'humilité, que tu puisses élever ta voix, que tu puisses encore lui dire Seigneur merci. Je veux que tu lui rendes simplement grâce. Je veux que tu lui bénisses avec tes propres mots. Un cœur reconnaissant est en train de lui dire Seigneur merci. Merci parce que tu as combattu pour moi les combats visibles comme invisibles. Hier dans la nuit, j'étais totalement inconscient, endormi dans un profond sommeil. Mais éternel Dieu, toi tu ne dormais pas, tu ne sommeillais pas. Tu veillais sur moi, éternel mon Dieu. Tu m'as protégé de toutes les terreurs qui ont frappé les nuits et encore toutes les flèches qui ont eu à survoler tout au long de cette journée. Je veux te bénir, éternel mon Dieu, car si je suis en vie, ce n'est pas une habitude, mais c'est ta grâce qui s'est renouvelée encore en moi. Si je suis en bonne santé en ce moment, Seigneur, ce n'est que ton amour qui s'est manifesté dans ma vie. Je veux que tu le lui dises, bien-aimé, d'un cœur reconnaissant. Je veux que tu élèves encore cette action de grâce auprès du trône de Dieu. Je veux que tes mots encore puissent le célébrer. Je veux que comme David, bien-aimé, que tu puisses reconnaître la fidélité de Dieu, que tu reconnaisses les bienfaits de Dieu, que tu reconnaisses son amour infini, que tu reconnaisses sa bonté qui s'est manifestée dans ta vie. Bien-aimé, je ne pense pas que tu puisses manquer de mots à dire à ce Dieu. Je ne pense pas que tu puisses manquer des paroles à adresser à ce Dieu. Je ne pense pas, bien-aimé, que tu puisses manquer des paroles à exprimer encore devant son trône. La Bible est en train de nous témoigner encore comment est-ce que David glorifiait ce Dieu. Comment est-ce que David reconnaissait la fidélité de ce Dieu. David disait, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je veux, bien-aimé, au regard de tous les bienfaits de Dieu dans ta vie, que tu puisses encore élever ta voix. Oui, ma sœur Georgine, dis là où tu es. Élève encore ta voix avec tes propres mots. Dis-lui, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis parce que ta bonté s'est renouvelée dans ma vie encore ce matin. Si je suis en vie maintenant, c'est à cause de ta grâce. Si je suis en bonne santé, Seigneur, c'est à cause de ton amour. Je veux que tu dises encore ces paroles de reconnaissance. Que tu as
adresse encore ces paroles d'action de grâce à ce Dieu. Parle à ton Dieu bien-aimé. Tu es en train de prier. C'est un moment de consécration. C'est un moment bien-aimé où tu es devant le trône de Dieu. C'est un moment où tu es en train d'exprimer encore la fidélité de ce Dieu dans ta vie. Dis avec moi, Éternel, qui est comme toi. Dis avec moi, Éternel, tu es celui qui combat pour moi. Dis avec moi, Éternel, tu es celui qui s'élève comme ce puissant guerrier. Oui, ma sœur Olini Kama, là où tu es en train de prier. Tu es en train de bénir ce Dieu. Tu es en train de l'adorer. Tu es en train de le célébrer, bien-aimé. C'est un moment où tu es en train d'exprimer la fidélité de ton Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un temps de distraction. Ce n'est pas un temps où tu es en train de suivre une émission télévisée. Mais c'est un moment où tu es en train de parler à ton Dieu. C'est un moment où tu es en train de parler à ton Dieu. Un moment où tu es en train de le célébrer. Un moment où tu es en train de reconnaître sa fidélité avec tes propres mots, bien-aimé. Tu es en train de lui dire, Éternel, mon Dieu, je te rends grâce. Avec tes propres mots, tu es en train de lui dire, Éternel, je te loue. Éternel, je te bénis. Éternel, je glorifie ton nom. Je te comble encore de toutes les formes d'adulation parce que tu en es digne. Si je ne t'adore pas, Seigneur, qui vais-je adorer? Si je ne t'élève pas, mon roi, qui vais-je élever? Si je n'exalte pas ton nom, Éternel Tout-Puissant, qui vais-je exalter? Je viens reconnaître encore ce que tu es pour moi. Tu es ma vie, Seigneur. Je viens reconnaître encore ce que tu es pour moi. C'est toi le rocher sur lequel, éternellement Dieu, je forge toute ma foi. L'apôtre Paul pouvait dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Je dis, Seigneur, tout ce que je peux, tout ce que je suis, c'est ton amour. Tout ce que je peux accomplir, c'est à cause de ta grâce. Tout ce que je peux réaliser, c'est à cause de ton amour. Tu es en train de lui dire bien-aimé avec tes propres mots. Tu es en train de célébrer ce Dieu. Tu es en train de l'élever encore. Tu es en train de le glorifier. La Bible déclare, bien-aimé, que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Je veux que, bien-aimé, toi qui es créé à l'image et selon la ressemblance de ce Dieu, que tu puisses encore l'adorer, que tu puisses encore le glorifier, que tu célèbres son nom. Dis-lui, Éternel, c'est toi que je bénis ce soir. Dis-lui, Éternel, c'est toi que je glorifie ce soir. Je veux que tu puisses prier, bien-aimé, avec ton cœur. Je veux qu'un cœur reconnaissant parle à ce Dieu. Un cœur reconnaissant est en train de parler à ce Dieu. Dis-lui, Éternel, mon Dieu, je te loue ce soir. Éternel, mon Dieu, je te bénis ce soir. J'élève encore ton nom, Seigneur, ce soir. Je te bénis encore, mon Dieu. Je te comble de toutes les formes d'adulation parce que tu en es digne, Éternel, mon roi. Tu en es digne, Éternel Tout-Puissant. Oui, bien, mais tu es en train de prier. Tu es en train de célébrer ce Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Éternel, mon Dieu? Je viens t'élever ce soir. Je viens te glorifier ce soir. Je viens célébrer ton nom ce soir parce que tu es digne, Papa. Tu es digne, mon roi. Oh, élève encore ce Dieu, bien-aimé. Élève encore ce Dieu. Je veux que tu puisses prier, bien-aimé. Je veux que tu réalises encore ce que Dieu est pour toi. Je veux que tu exprimes, bien-aimé, avec tes propres mots, cette gratitude du plus profond de ton cœur. Seigneur, je suis là ce soir, rien que pour célébrer ton nom. Seigneur, je suis là ce soir, rien que pour t'adorer. Je suis là, Seigneur, ce soir, rien que pour proclamer ton nom. Je suis là ce soir, rien que pour élever ton nom. Oui, ma soeur, comme dit les bondas, tu es en train de prier. Dis encore, Éternel, tu es celui qui est digne encore d'être élevé. Oh, Dieu a combattu pour toi, bien-aimé. Dieu a combattu pour toi. Il a combattu pour toi. Réalise encore, bien-aimé, les jours sombres de ta vie. Ces jours où tu croyais que tout était fini pour toi. Ces jours où tu traversais la vallée de l'ombre de la mort. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Quelqu'un qui a marché avec Dieu. Quelqu'un qui a vu le témoignage de Dieu. Quelqu'un qui a vu la fidélité de Dieu. Oh, quelqu'un est en train de lui dire un grand merci. Regarde là où Dieu t'a ramassé. Regarde le chemin bien-aimé par lequel l'Éternel t'a fait passer. Regarde cette vallée de l'ombre de la mort que tu as traversée. Oh, le bâton de Dieu était là. La houlette de l'Éternel t'a rassuré. 1000 sont tombés à ta gauche, bien-aimé. 10 000 sont retombés à ta droite. Mais tu n'as point été atteint à cause de sa grâce, à cause de son amour, à cause de sa fidélité. Réalise encore cela, bien-aimé. Et tu dis encore, Seigneur, qu'est-ce que je peux te dire ce soir, si ce n'est te rendre grâce? Qu'est-ce que je peux t'offrir, Seigneur, ce soir, si ce n'est te dire un grand merci? Si ce n'est te dire un grand merci, je veux qu'un cœur reconnaissant puisse encore élever la voix vers le trône de Dieu. Que ta voix s'élève, bien-aimé, semblable à un parfum de bonne odeur, semblable à une offrande agréable, semblable à une offrande agréable
encore, bien-aimé, qu'il est merveilleux. Réalise encore, bien-aimé, qu'il est tout pour toi. Réalise encore, bien-aimé, qu'il est tout pour toi. Je veux que tu le dises. Je veux que tu le proclames. Je veux que tu le proclames, bien-aimé. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Prie là où tu es, prie là où tu es. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Combien sont-ils, bien-aimés? Vous êtes nés ensemble. Combien sont-ils, bien-aimés? Vous avez grandi ensemble. Mais aujourd'hui, de manière prématurée, ils ont quitté ce monde par des morts subites, par des accidents. Seuls des souvenirs sont restés dans ce monde. Mais si tu continues à vivre, bien-aimé, au milieu de ces combats, au milieu de ces épreuves, au milieu de ces difficultés, c'est parce que la main de l'Éternel t'a protégé. La main de l'Éternel était avec toi. Et qu'est-ce que tu peux lui offrir ce soir? Qu'est-ce que tu peux offrir à ton Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu peux offrir à ton Dieu? Parle-lui, 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 parle-lui. Je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu parles à ton Dieu. Un cœur reconnaissant est en train de le célébrer. Un cœur reconnaissant est en train de le célébrer. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu majestueux. Aïe, 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 aïe. Il dit encore, Seigneur, c'est toi que j'élève ce soir. C'est toi que j'élève, mon roi. C'est toi que j'élève, mon roi. Et le Dieu de toute puissance, tu es en train de prier. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Parle-lui, 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 parle-lui. Je veux que tu t'adresses à ton Dieu. Je veux que tu t'adresses à ton Dieu. Je veux que tu dises, Seigneur, je suis là ce soir, rien que pour toi, pour célébrer ton nom, reconnaître ta fidélité, reconnaître tes œuvres illimitées. Tu es en train de parler à ce Dieu. Tu es en train de proclamer ce Dieu. Tu es en train de reconnaître la fidélité de ce Dieu. Il est digne d'être célébré. Oh, nul n'est comparable à lui, bien-aimé. Nul n'est comparable à lui. Il est celui qui est assis sur un trône éternel. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu veux parler encore. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu veux encore élever ta voix. Tu vas lui dire, Seigneur, ce soir encore, je veux te célébrer. Tu dis, Seigneur, ce soir encore, je veux chanter la gloire de ton nom. Ce soir encore, éternel, mon roi, je veux proclamer tes œuvres illimitées. Élève ta voix, tu es en train de prier. Élève ta voix, tu es en train de prier. La Bible déclare que quand Dieu sera élevé, il va attirer vers lui. Alléluia. Pendant que tu es en train d'élever ce Dieu, pendant que tu es en train de l'élever, bien-aimé, les chaînes qui te retenaient captifs sont en train de tomber. Pendant que tu es en train d'élever le roi, les rois, les blocages sont en train de tomber. Les malédictions sont en train d'être brisées. La Bible déclare que Paul et Silas sont dans la prison. Ils ont seulement adoré le roi. Ils ont seulement adoré le Tout-Puissant. Bien-aimé, les fondements, les chaînes ont été ébranlées. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Il est roi. Il est roi. Alléluia, Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Alléluia, Jésus est roi. L'Éternel est roi. Il est roi. Il est roi. Oh, mon sauveur est roi. Il est roi. Il est roi. Hey! Tu es en train de déclarer qu'il est réellement roi dans ta vie. La Bible déclare qu'il a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimé, là où tu es maintenant, tu vas commencer à élever le nom de Jésus dans ta vie. Tu vas lui dire simplement, Jésus, je t'élève dans ma vie. Au-dessus de toutes les situations, je viens t'élever. Au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de tous les combats, au-dessus de toutes les situations qui me dépassent, les choses que je comprends et que je ne comprends pas, les épreuves
qui meurt plus fort que moi. Les épreuves qui sont en train de submerger encore mon cœur. Oh, je ne sais pas, bien-aimé. Peut-être que ton cœur est attristé. Peut-être que tu es en train de traverser une période sombre. Le ciel est devenu nuageux pour toi. Le désert, bien-aimé, s'est dressé devant toi. Mais tu vas seulement élever le nom de Jésus. Dis-lui seulement, Seigneur, je t'élève ce soir. Je t'élève dans ma vie, oh mon roi. Je t'élève dans ma vie, oh mon roi. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de déclarer ces paroles. Tu es en train d'élever Jésus. Au-dessus de tes problèmes, tu élèves Jésus. Peu importe la situation qui est en train de te tourmenter, bien-aimé, ce soir, tu ne parles pas de ton problème à Jésus, mais ce soir, tu es en train d'élever Jésus au-dessus de ton problème. Tu es en train de confesser qu'il est au-dessus de tout. Lorsque Jésus apprend ses disciples à prier, il dit, dites notre Père qui est au ciel. Bien-aimé, Dieu est dans les cieux. Au cieux, c'est-à-dire au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tes problèmes, il est Dieu. Au-dessus des autorités de ce monde, il est Dieu. Au-dessus de toutes les paroles qui ont été déclarées contre toi, les malédictions, les condamnations, les envoûtements, l'Éternel reste Dieu. Au-dessus de tous les sorciers, il est Dieu. Bien-aimé, peu importe les condamnations qui ont été déclarées contre toi, même si la médecine t'a condamné, tu es en train d'élever Dieu au-dessus de toutes ces condamnations. La Bible déclare qu'il est élevé au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute autorité. Peu importe les autorités qui règnent dans ce monde, peu importe les autorités qui règnent dans ta famille, les autorités qui règnent dans ta vie, tu es en train de déclarer qu'il est celui qui est élevé. Il est celui qui est élevé. Tu es en train de prier, bien élevé. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Déclare-le encore. Déclare-le encore. Déclare-le encore. Il est élevé. Il est élevé. Et Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Ton nom est Saint. Alléluia. Dis-le encore que le nom de Jésus est élevé. Oui, ma soeur, hello. Dis-lui que son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Aïe, 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 aïe. Il est grand, Seigneur, je crois que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Je crois que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Aïe, 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 Je veux maintenant, bien aimé, que tu puisses prier pour la parole que nous allons partager en ce moment. L'Éternel Dieu veut parler à quelqu'un. L'Éternel Dieu veut parler à un cœur. Tu vas prier, dis-lui simplement, Seigneur, je veux que tu disposes mon cœur semblable à une terre fertile, afin que ta parole encore produise en moi les fruits dignes de repentance. Tu vas élever ta voix, bien-aimé, tu vas prier, afin que l'Éternel puisse te parler, que l'Éternel Dieu puisse révéler encore sa parole en toi.
Tu as besoin, bien-aimé, encore ce matin, cet après-midi, ce soir, en tout instant, à chaque moment, d'être nourri par la parole de Dieu. Je veux avec tes propres mots, bien-aimé, tu vas prier, tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de recevoir ta parole ce soir. J'ai besoin, éternel mon Dieu, que tu communiques encore quelque chose de précieux en moi, quelque chose de puissant. Que tu me remplisses encore de ta grâce, que tu me remplisses de ton amour. Alléluia, Seigneur. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu bien-aimé te nourrisse encore en cet instant. Que l'Éternel Dieu bien-aimé te remplisse encore de sa parole. Que l'Éternel Dieu bien-aimé te remplisse encore de sa parole. Parle encore, dis-lui Seigneur, parle-moi. Parle-moi Seigneur Jésus. Parle-moi Jésus, parle-moi Jésus. Tu es en train d'élever ta voix bien-aimé. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Avec tes propres mots, dis-lui encore Seigneur. Alléluia. Merci encore Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon roi. Alléluia. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Hey! Hey! Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire te soit rendue encore, Père. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier afin que l'Éternel prépare ton cœur, bien-aimé, à recevoir sa parole. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Je prends encore, Seigneur, que ce soir, tu es celui qui a disposé. Tu as disposé quelque chose de particulier, quelque chose de précieux. De ta parole éternelle, mon Dieu. Remplisse encore mon cœur ce soir. Prie encore là où tu es, bien-aimé. Prie encore là où tu es. La Bible déclare que la parole de Dieu est une sémence. Et cette sémence, bien-aimé, peut tomber sur 4 terrains différents. Cette sémence peut tomber le long du chemin et ne produire rien. Cette sémence peut tomber dans des terrains, bien-aimés, remplis de pierres et ne produire que pour un temps. Cette parole peut tomber encore au milieu des épines et être étouffée par les soucis de ce monde. Et prie, bien-aimé, que ton cœur soit une bonne terre, une terre fertile, afin que la parole que tu recevras ce soir produise en toi des fruits dignes de repentance. Nous te bénissons, éternel mon roi. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es pour chacune de nos vies. Toi, le seul, unique et véritable Dieu. Nous te bénissons, ô Éternel, dans le nom puissant de Jésus, que nous avions ainsi prié, et tous ensemble, depuis le lieu où tu te trouves, d'un commun accord, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé, depuis le lieu où tu te trouves, et que l'amour de Dieu, la paix de Christ et la communication du Saint-Esprit soient encore avec toi. Sans plus tarder, bien-aimé, nous voulons partager encore un passage très édifiant ce soir. Nous voulons partager la parole de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, avant toute chose, que le miracle de Dieu dans chacune de nos vies commence d'abord par une information. Je dis à quelqu'un, le miracle de Dieu commence d'abord par une information. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. La foi est d'abord, avant toute chose, une information. La Bible nous rend témoignage de cette femme qui, pendant 12 années, avait souffert d'une perte de sang. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait tout fait, bien aimé, pour pouvoir expérimenter le miracle de Dieu. Mais pendant 12 années, rien ne s'est fait. La Bible dit qu'un jour, ayant entendu parler de Jésus, elle a reçu une information. Et au travers de cette information, elle a pris une décision. Elle s'est dite au-dedans d'elle-même et elle a expérimenté le miracle de Dieu. Je veux apporter une information ce soir dans la vie de quelqu'un,
une information qui va apporter quelque chose de surnaturel dans ta vie. Une information bien-aimée qui va transporter une onction particulière de la part de Dieu au-dedans de toi afin de pouvoir expérimenter le miracle de Dieu. Celui qui a dit Amen est béni. Bien-aimé, depuis dimanche, nous sommes en train de parler de la bénédiction de Jacob. Jacob était un homme exceptionnel. Si aujourd'hui le peuple de Dieu porte le nom d'Israël, Israël n'est autre que cet homme Jacob, cet homme bien-aimé qui avait lutté avec les hommes, qui avait lutté avec Dieu et qui était sorti vainqueur. Cet homme bien-aimé est une source d'enseignement. Et nous allons voir, bien-aimé, que le résumé de la vie de cet homme, les choses que cet homme a pu dire tout au long de sa vie, a été une source de bénédiction pour tous ses contemporains, pour tous ceux qui sont venus après lui, ses enfants, ses descendants, tous ceux qui ont cru, qui ont espéré en Dieu, ont expérimenté Dieu d'une manière exceptionnelle au travers des expériences que Jacob a pu vivre. Je vais vous proposer une première lecture dans le livre de Genèse au chapitre 48 à partir du verset 15. Ici, Jacob, donc, lorsqu'il arrive vers la fin de ses jours, était sur le point de bénir les enfants de Joseph. Il était sur le point de transmettre cette bénédiction. Cette bénédiction, bien aimée, que ses fils ont vécue, cette bénédiction que lui-même il a reçue de son père Isaac, cette même bénédiction que Isaac également a reçue de la part de son père Abraham, lui qui a fait une alliance exceptionnelle avec Dieu. Genèse chapitre 48 à partir du verset 15. La Bible dit, « Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit, alléluia, le Dieu qui m'a conduit, dans d'autres versions on dit, le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Alléluia. Il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Lorsque Jacob ici est en train de proclamer cette bénédiction, c'est une bénédiction bien-aimée qui est rattachée à un témoignage, une bénédiction qui est rattachée à un vécu. Jacob est en train de dire que le Dieu qui a marché avec mes pères et ce même Dieu qui a été mon berger, qui est mon berger depuis que j'existe. Ce Dieu qui est mon berger et qui m'a délivré de toutes sortes de mal. Que ce même Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Au chapitre 49, bien-aimé, au verset 22, il dit encore quelque chose de puissant lorsqu'il est en train de bénir encore Joseph. Oh, elle est formidable, cette bénédiction de Joseph. Je dis à quelqu'un encore ce soir que ces paroles que Jacob a déclarées dans la vie de son fils Joseph s'accomplissent encore dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Joseph, il dit ceci, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits, les arches l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Alléluia. Il est ainsi devenu le berger. Alléluia. Le berger. Et il ajoute le rocher
d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux donner une information à quelqu'un. Nous allons encore partir dans le livre de Psaumes. Cette fois-ci, nous allons faire la lecture du verset 23. Ici, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Le psaume 23. Le psaume 23 à partir du verset 1. Ici, David, donc l'homme selon le cœur de Dieu, lui aussi à son tour est en train de réaliser quelque chose de profond. Un héritage de Jacob, mais un héritage que David également a expérimenté, qu'il s'est approprié. David est en train de lire ici le psaume 23 à partir du verset 1. Il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Je veux que tu écrives sur le clavier de ton téléphone, l'Éternel est mon berger. C'est une déclaration que tu es en train d'accomplir maintenant. La Bible déclare, bien aimé, que c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur que l'on parvient au salut. Confesse avec moi en ce moment, l'Éternel est mon berger. David est en train de déclarer ces paroles, merveilleux peuple de Dieu, à un moment tout à fait exceptionnel. C'était à la suite d'une très grosse angoisse, parce que lorsque nous lisons le chapitre précédent, c'est-à-dire que le psaume 22, c'est un psaume d'angoisse, un psaume où David est en train de se lamenter, un psaume où David est en train de gémir, un psaume où David est en train de parler des souffrances, des épreuves et des difficultés qu'il est en train de traverser. Mais curieusement, après ces angoisses, David vient donc apporter cette révélation formidable en déclarant que l'Éternel est mon berger, et il ajoute, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, je veux que tu réalises une chose. Comment se fait-il que David, qui d'un moment était en train de pleurer, qui d'un moment était en train de se lamenter, qui d'un moment était en train de vivre des situations extrêmement difficiles, mais l'instant d'après, il fait une déclaration totalement à l'opposé. Il est en train de dire que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Les paroles que David est en train de prononcer ici, bien-aimés, ne sont pas des paroles dites au hasard. Ce n'est pas un poème que David est en train d'écrire, mais ce sont des paroles que David est en train de prononcer, je dirais, sur la base d'une connaissance personnelle. Parce que lorsque David est en train d'attribuer à Dieu cette qualité de berger, c'est tout simplement parce que avant toute chose, David lui-même était un berger. David a passé toute sa vie en exerçant le métier de berger. Parce que même en accédant à la royauté, il a continué à être un berger pour le peuple d'Israël. C'était en connaissance de cause que David était en train de déclarer que l'Éternel était son berger. Cette parole, bien-aimée, est une affirmation qui est pleine d'enseignements, est une affirmation qui, avant toute chose, nous met dans une position tout à fait particulière. Lorsque, avec David, tu peux le dire encore ce soir, que l'Éternel est mon berger, c'est d'abord une prise de conscience, c'est d'abord une information, bien-aimée, que tu es en train de te communiquer à toi-même. Car il arrive des moments dans la vie, bien-aimée, où tu as besoin de te transmettre à toi-même des informations. Il arrive des moments, bien-aimés, où tu as besoin à toi-même de te parler, bien-aimé. David en faisait l'expérience. Nous voyons dans les psaumes où David est en train de dire, mon âme, confie-toi en l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y avait des dimensions dans la vie de David où David était le premier pasteur de sa vie. David était en train de se prêcher à lui-même. David était en train de se fortifier. David était en train de se donner du courage. David était en train de s'enseigner à lui-même. Peut-être qu'il t'arrive des moments où tu es faible, des moments où tu es bouleversé, des moments où tu es dans le trouble, mais des moments où tu as besoin, bien-aimé, de te parler à toi-même.
comme David. Des moments où tu as besoin de t'appeler par ton nom et de parler à ton âme, de fortifier ton âme. Car si tu attends toujours que, bien aimé, que le monde puisse t'encourager, que le monde puisse te décourager, c'est les premières personnes, bien aimées, qui seront là pour te combattre, pour te décourager. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le premier pasteur de ta vie, c'est d'abord toi-même. Aucun homme sur cette terre ne peut mieux prier pour ta vie que toi-même. Aucun homme sur cette terre ne peut mieux comprendre la profondeur de la situation dans laquelle tu es en train de traverser que toi-même. Tu es d'abord le premier pasteur de ta vie. Lorsque tu es en train de dire l'Éternel est mon berger, c'est d'abord une information que tu es en train de te communiquer. Alléluia. L'Éternel est mon berger, ce n'est pas une prière. L'Éternel est mon berger est une déclaration. L'Éternel est mon berger est une parole que tu es en train de t'adresser à toi-même. C'est une information que tu es en train de communiquer à ton âme. Amen. Je veux entendre un amen bien. Lorsque tu es en train de dire que l'Éternel est mon berger bien-aimé, c'est d'abord une prise de conscience. Une prise de conscience qui va te permettre à réaliser la confiance que tu dois avoir à l'égard de ton Dieu. Alléluia. Écoute-moi attentivement, merveilleux peuple de Dieu, toi qui es en train de me suivre en ce moment. L'Éternel Dieu, durant tous les temps et les âges qui sont passés, il s'est révélé dans le monde dans plusieurs dimensions. On le connaît comme étant le Dieu créateur. On le connaît comme étant le Dieu tout-puissant. D'autres l'appellent mon Seigneur. D'autres l'appellent l'Éternel, Jéhovah. Toutes sortes de noms bien-aimés, des noms parfois qui peuvent susciter une certaine crainte vis-à-vis de l'Éternel. Car lorsqu'on est en train de dire Jéhovah, lorsqu'on est en train de dire l'Éternel, le Créateur, le Dieu tout-puissant, ça exprime une crainte que nous devons avoir à l'égard de Dieu. Mais lorsque tu es en train de dire l'Éternel est mon berger, bien-aimé, ça aspire d'abord en toi un sentiment de confiance, un sentiment d'assurance, un sentiment de sécurité. C'est-à-dire que tu es en train d'attribuer à Dieu la qualité d'être ton berger. Ah, dis un amen que je continue. Dis amen que je puisse encore prolonger. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Si tu ne réalises pas exactement ce que cela veut dire l'Éternel est mon berger, bien-aimé, ta vie sera faite de troubles. Ta vie sera faite d'inquiétudes. Ta vie sera faite, bien-aimé, de soucis. Ta vie sera faite de toutes sortes d'inquiétudes, bien-aimé. Chaque fois que les combats se lèveront devant toi, que tu seras en face d'une situation que tu ne maîtrise pas, en face d'une situation dont tu es en train d'exprimer que là, les forces que tu as ne suffisent pas, malgré les efforts que tu peux fournir, rien ne change, bien-aimé, tu te sentiras perdu. Tu te sentiras perdu. Mais si tu comprends d'abord cette parole, que l'Éternel est mon berger, aïe, 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 cette information va susciter en toi, bien-aimé, un caractère. Cette information va susciter en toi une attitude. Cette information va susciter en toi une manière de voir les choses, une manière de comprendre les choses. Tu seras dans une dimension surnaturelle. Aïe, 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 aïe. À la hauteur où on pouvait dire à Jésus que Lazare est mort. Mais lorsqu'on annonce à Jésus la mort de Lazare, les yeux de Jésus ne voyaient pas la mort, mais les yeux de Jésus voyaient tout simplement que Lazare était en train de dormir. Bien-aimé, lorsque tu comprends cette situation, lorsque tu comprends ces paroles de David, lorsque tu comprends cette conclusion de Jacob, que l'Éternel est mon berger, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut exactement dire, l'Éternel est mon berger? Bien-aimé, pour comprendre profondément, dans une dimension prophétique, cette déclaration de David, il faut d'abord que tu réalises ce que c'est un berger. Il faut que tu réalises, bien-aimé, ce que c'est une brebis. Parce que si l'Éternel est ton berger, ça veut dire que tu es la brebis du Seigneur.
Tu dois d'abord comprendre cette image que l'Éternel Dieu est en train de nous présenter dans sa parole. Tu dois comprendre cette image de la relation entre la brebis et le berger. Tu dois comprendre cette image de la relation qui existe entre le berger et la brebis. Ah! Bien-aimé, je veux te dire que tu es la brebis du Seigneur. Je veux te dire que tu es la brebis du Seigneur. Bien-aimé, il faut d'abord que tu réalises ce que ça veut dire être une brebis. Bien-aimé, la brebis ne peut pas vivre sans la protection et la nutrition de son berger. Ce qui fait vivre la brebis, c'est le berger. Si tu réalises d'abord, bien-aimé, que ce qui te fait vivre, c'est ton Dieu. Lorsque la brebis bien-aimée n'a pas de berger, elle est dans l'insécurité. Lorsque la brebis n'a pas de berger bien-aimé, elle est exposée à mourir de faim. Il faut que tu comprennes, bien-aimé, que si tu es la brebis du Seigneur, la raison pour laquelle tu vis, c'est à cause du berger. Il faut que tu comprennes, bien-aimé, que la source de ta provision, ce ne sont pas les circonstances de ce monde, mais c'est le berger. Il faut que tu comprennes une chose, que la provision que tu as, elle vient de ton berger. Il faut que tu réalises que si je vis, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause du berger. Tu dois réaliser, bien-aimé, qu'en tant que brebis du Seigneur, c'est l'Éternel qui pourvoit fidèlement tous les jours à tes besoins selon sa richesse glorieuse. Bien-aimé, la brebis ne connaît pas forcément le chemin par lequel le berger la conduit, mais une véritable brebis sait faire une seule chose, à la différence de toutes sortes de créatures, de tous les animaux qui existent. La brebis bien-aimée, elle n'a pas d'intelligence pour retrouver son chemin. La brebis bien-aimée, elle n'a pas de connaissance pour aller chercher de quoi manger. La brebis bien-aimée, elle est dans une insécurité totale lorsqu'elle n'est pas à côté de son berger. Je veux dire à quelqu'un ce soir que sans Jésus, je ne suis rien. Je veux dire à quelqu'un ce soir que sans Jésus, je suis dans l'insécurité. Jamais un seul jour, je ne peux voir ma vie sans être à côté de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a déclaré: Jésus, à qui irons-nous? Où est-ce que j'irai? Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est la confusion. Mais la brebis bien-aimée, elle a une qualité. Elle a une seule qualité. Même si elle ne sait pas retrouver son chemin, même si la brebis ne sait pas se nourrir toute seule, même si la brebis ne sait pas être indépendante, la brebis a une qualité que je veux que tu puisses demeurer, que tu puisses laisser demeurer dans ton cœur, c'est que la brebis connaît demeurer à côté de son berger. Aïe, 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 aïe. La qualité de la brebis, c'est qu'elle demeure toujours à côté du berger. La qualité de la brebis, c'est qu'elle est toujours à côté du berger. Parce que la brebis, c'est une chose. Dès que le berger est là, je ne manquerai de rien. Dès que le berger est là, il pourvoira fidèlement à tous mes besoins. Voilà pourquoi David est en train de dire: je ne manquerai de rien, parce que moi, la brebis, mon berger, c'est l'Éternel. Il est celui qui me protège. Il est celui qui me garde. Il est celui qui combat pour moi les combats visibles comme invisibles. Bien-aimé, je veux te dire ce soir que tu es la brebis de Dieu. Il faut que tu apprennes à avoir une confiance totale en ce Dieu. Amen, amen. Hey! Amen. Pauvre animal dépourvu d'armes pour se défendre. Comment vais-je me défendre, bien-aimé, si le berger n'est pas là? Oh Seigneur mon Dieu, je vais déclarer encore ce soir comme David: tu es mon berger. Tu es mon berger éternel, mon Dieu. Oh bien-aimé, Joseph a vécu des choses extraordinaires. Joseph, bien-aimé, a vécu des choses bizarres, des choses compliquées. Trahi par ses propres frères, haï dans sa propre famille, dans un pays étranger où il ne connaissait personne. Il s'est retrouvé esclave, injustement accusé.
Il a été reconnu coupable des faits qu'il n'avait jamais commis. Il s'est retrouvé en prison. Cela a duré des années, bien-aimés. Mais j'ai été surpris de lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas vu un seul endroit où Joseph s'est plaint. Je n'ai pas vu un seul endroit où Joseph a murmuré contre Dieu. Je n'ai pas vu un seul endroit où Joseph était dans le doute. Bien aimé, au milieu de toutes ces zones de turbulence, au milieu de ce chemin que Joseph ne comprenait pas, il ne comprenait pas où est-ce que le berger était en train de le conduire. Mais Joseph est resté ferme. Il a gardé cette confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose. C'est que l'Éternel était son berger. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé. Le berger a un rôle. Dans cette image, lorsque nous regardons, bien-aimé, le rôle du berger. En Israël, lorsque les bergers étaient avaient à charge un troupeau, ils avaient des tâches qu'ils devaient accomplir. Le berger devait aller à la recherche d'un pâturage. Le berger devait aller à la recherche d'un terrain fertile. Un terrain où il y avait de l'eau pour s'abreuver. Le berger devait s'assurer que le courant d'eau, bien-aimé, n'était pas très violent, de peur que les brebis qui n'étaient pas très prudentes puissent se noyer. Le berger devait veiller à ce que la zone dans laquelle il devait amener ses brebis, il n'y avait pas de chacals, il n'y avait pas de loups ravisseurs. Il devait sécuriser les lieux. Il devait préparer le terrain. Il devait s'assurer de la fertilité de la terre sur laquelle les brebis devaient arriver. Lorsque le berger avait fini tout ce travail, son travail n'était pas fini. C'est alors qu'il retournait chercher les brebis, une par une, les rassembler et les conduire vers le lieu qui les avait destinés. Bien-aimé, il en est ainsi pour notre Dieu. Notre Dieu qui prépare parfois un chemin pour nous. Notre Dieu qui prépare encore un lendemain. C'est la raison pour laquelle que Jérémie, ayant compris ces choses, il déclare dans sa parole. Ainsi parle l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien-aimé, Dieu formule des projets pour toi. Peut-être que tu ne le savais pas. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de te poser des questions face à cette situation, comment est-ce que tu vas t'en sortir face à ces problèmes? D'où te viendra la solution? La Bible m'enseigne que Dieu est assis sur son trône et tous les jours, il formule pour toi des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur. Amen. Dieu est en train de préparer pour toi un pâturage. Dieu est en train de préparer un cadeau pour toi. Dieu est en train de préparer un lieu où coulera le lait et le miel. Dieu est en train de préparer un lieu où tu seras en sécurité de tes ennemis. Oh, je vais dire à quelqu'un encore ce soir, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière aujourd'hui que cela veut dire que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière aujourd'hui que cela veut dire que Dieu n'a pas écouté ta prière. Le silence de Dieu, bien-aimé, ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas écouté. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé, mais il arrive un moment où le berger bien-aimé prépare encore le chemin. Il arrive un moment où le berger est en train de préparer la terre sur laquelle il te conduira. Oh bien-aimé, je veux que tu déclares encore ce soir, comme Job, poussé par l'Esprit de Dieu, qui pouvait dire que je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort, ton Dieu. Il ne t'a pas abandonné, ton Dieu. Il détient le dernier mot de toutes choses. Bien-aimé, ton Dieu s'élèvera. Ton Dieu te justifiera. Ton Dieu manifestera son amour dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Peu importe la grandeur de ce combat, la Bible déclare, bien-aimé, que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Peu importe les armes qu'ils utilisent contre
contre toi. La Bible déclare, bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera des ennemis. Mets seulement ta confiance en Dieu. Déclare seulement ce soir que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de le proclamer. Pendant que tu le dis, bien-aimé, tu es en train de réaliser que face à ce combat, Dieu combattra pour toi. Il dit à Moïse dans Exode 14, 14, oh, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Il y a une dimension dans la vie, bien-aimé, où c'est le berger qui combat. Aïe, 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 aïe. La Bible est en train de nous témoigner que David rend témoignage une fois au roi Saül. Il lui dit que lorsque les lions venaient pour prendre les brebis, moi je courais derrière les brebis et je les saisissais. Et s'il ne voulait pas lâcher la brebis de mes mains, je le tuais. Bien-aimé, Dieu ne permettra pas qu'un cheveu tombe de ta tête. Dieu ne permettra pas, bien-aimé, que cette situation te conduise à la mort. Peut-être que tu es malade en ce moment. Peut-être que tu traverses des situations difficiles. Peut-être que tu ne vois pas l'issue de ton chemin. Mais je vais te dire que Dieu est avec toi. Je vais te dire que Dieu est avec toi. Et il est écrit dans sa parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le plus important, bien-aimé, demeure dans sa présence. Sois prêt, bien-aimé, auprès du berger. Sois auprès du berger et déclare-le encore ce soir. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je vais dire à quelqu'un encore ce soir, tu ne manqueras de rien. Je veux que tu puisses prier encore avec moi. Bien-aimé, conforme-moi à cette parole que tu viens de recevoir. Conforme-moi à cette parole, assurément l'Éternel t'a parlé. Assurément l'Éternel t'a dit encore quelque chose ce soir. Tu vas simplement lui dire, Éternel mon roi, je viens me prosterner devant toi. Tu vas simplement lui dire, Éternel mon roi, je viens me prosterner devant toi. Je viens réaliser encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu es mon berger. Je viens réaliser encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, que je ne manquerai de rien. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Déclare-le encore, Éternel, je ne manquerai de rien. Simplement par des mots, bien-aimé, tu es en train de le dire. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Je veux que tu le dises encore avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je crois encore ce soir, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu es celui qui combat pour moi. Je crois encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, au milieu de ce combat, tu es avec moi. Je crois encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'en ce moment, tu es avec moi. Comme David et Seigneur, je vais déclarer ce soir, tu es mon berger. Comme David ce soir, je vais déclarer que tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Oui, bien-aimé, tu ne manqueras de rien parce que Dieu combat pour toi. Tu ne mourras pas, bien-aimé, parce que l'Éternel est ton berger. Oh, je vais dire à quelqu'un que tu es plus que vainqueur dans ce combat parce que l'Éternel est ton berger. Tu vas posséder cette bénédiction, bien-aimé, parce que l'Éternel est ton berger. Je vais dire à quelqu'un que cette prophétie dans ta vie va s'accomplir parce que l'Éternel est ton berger. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, que ce que tu attends d'espérer, tu vas le posséder parce que l'Éternel est ton berger. Déclare-le encore, déclare-le encore. Le puissant de Jacob, le puissant de Jacob est avec moi. Le puissant de Jacob est avec moi. Le puissant de Jacob est avec moi. Dis-le avec moi, Éternel mon roi. Je le confesse ce soir. Je le proclame ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Les portes qui étaient fermées devant toi, bien-aimé, elles vont s'ouvrir les unes après les autres. Parce que l'Éternel est ton berger. Le dossier que tu as déposé, bien-aimé, tu reçois un avis favorable. Parce que l'Éternel est ton berger. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de le déclarer. Tu es en train de le déclarer. Tu es en train de le déclarer. Toi qui cherchais un emploi, bien-aimé, tu es en train de dire que je suis en train de signer mon contrat parce que l'Éternel est mon berger. Toi qui cherchais un appartement, bien-aimé, tu es en train de déclarer que l'Éternel est en train de pouvoir parce qu'il est ton berger. Toi qui as des soucis à cause de tes enfants, bien-aimé, constituent pour toi ce souci. Tu ne sais plus quoi faire. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel est ton berger et il étendra ta main. Il étendra sa main dans ta vie. Toi qui es en train de vivre des troubles dans ta maison, des troubles dans ton foyer, des troubles dans ton mariage, tu es en train de déclarer, Éternel, toutes les choses est en train de rentrer dans la calmie parce que tu es mon berger. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Dis-lui, je crois que toutes les choses se restituent parce que Dieu est mon berger. Déclare-le, bien
crois que je suis en train de posséder mon miracle parce que l'Éternel est mon berger. La raison pour laquelle, bien-aimé, tu vas vivre la gloire de Dieu, tout simplement parce que Dieu est ton berger. Ce n'est pas parce que tu es juste, ce n'est pas parce que tu es sans péché, ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu sais prier, mais c'est tout simplement parce qu'il est ton berger. Il est ton berger. Il t'a aimé le premier. Depuis le sein de ta mère, tu ne savais même pas parler. Dieu te connaissait. Avant que tu ne viennes dans ce monde, tu étais encore une masse informe. L'Éternel Dieu t'avait déjà choisi. Déclare-le, déclare-le. Je crois encore que quelque chose change. Cette année 2020, c'est mon année parce que l'Éternel est mon berger. Peu importe, bien-aimé, le vent qui peut souffler dans ce monde. Peu importe les ténèbres qui peuvent se répandre dans ces mondes. Les pandémies peuvent s'élever. Les catastrophes naturelles peuvent frapper. Les guerres peuvent s'élever. La famine peut s'élever. Mais l'Éternel est ton berger, bien-aimé. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Tu ne craindras pas la pandémie de ce monde. Tu ne craindras pas ce Covid-19. Tu ne craindras pas cette crise qui s'élèvera. Tu ne craindras pas toutes les décisions ni la tournure que ce monde peut prendre. Parce que l'Éternel est ton berger. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne craindrai rien. L'Éternel est mon berger. Je n'échouerai pas. L'Éternel est mon berger. Il ne me vaincra pas. Peu importe les sorciers de ta famille bien-aimée, les paroles de malédiction, de condamnation, les envoûtements qui se sont dressés contre toi. Tu es en train de déclarer cela nul et sans effet parce que l'Éternel est ton berger. Bien-aimé, même si la mort subite s'est levée dans ta famille, même si la mort subite s'est levée dans ta famille, les hommes meurent subitement dans ta famille, mais aucun membre ne t'atteindra, bien-aimé. Tu es en train de déclarer que la mort n'a pas le pouvoir pour toi parce que l'Éternel est mon berger. David a dit, je ne mourrai pas. David a dit, je vivrai parce que je raconterai la bonté de l'Éternel. Je raconterai que l'Éternel est mon berger. Confesse-le, bien-aimé. Déclare-le, bien-aimé, avec tes propres mots. Alléluia. Je veux que tu continues à prier. Je veux que tu pries. Alléluia. Alléluia. Dis-le. Mon amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Oh, car tu es mon Dieu. Elohim est mon Dieu. Hey! Tu es mon Dieu. El Shaddai est mon roi. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser. Assurément, tu veux voir la main de Dieu se manifester quelque part dans ta vie. Je veux qu'en cet instant, que tu puisses déclarer tout simplement: l'Éternel est mon berger. Et je crois que la main de Dieu est en train de se manifester puissamment. Là où je ne comprends pas, je lève les yeux, je ne vois pas l'issue, Seigneur. J'ai tout simplement cette confiance en toi. Même si je ne comprends pas le chemin que tu es en train de me conduire. Mais je sais une chose. Comme Jacob, je veux dire que l'Éternel, mon berger, ne m'a pas abandonné. Le Dieu de mes pères, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Et Yakamawa Santa Kaya Mamase. Que ta main éternelle s'étende encore dans ma vie. Que tu manifestes encore ta grâce, Éternel Tout-Puissant. Je veux te bénir encore ce soir. Je veux te rendre grâce encore ce soir. Toi le seul, unique et véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
avions ainsi prié. Et ensemble, bien-aimés, je veux que tu dises avec moi 3 fois Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment, bien-aimé, depuis le lieu où tu te trouves. Que la grâce de Dieu surabonde en toi. L'Éternel Dieu est ton berger. Réalise encore ces paroles. Toutes les fois, bien-aimé, que tu traverses des moments difficiles, que tu te sembles perdu, parle-toi, dis-le, confesse-le, déclare-le. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Dieu se répandra dans ta vie. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse encore, mon frère James Olivier. Que l'Éternel Dieu bénisse encore son serviteur, le docteur Franck Mbongi, depuis le Congo-Brazzaville, ainsi que son épouse. Que Dieu bénisse abondamment, toi qui étais connecté pendant ces moments. Bien-aimés, nous nous retrouverons dimanche pour notre culte d'action de grâce. Nous serons connectés dimanche à partir de midi et l'Éternel Dieu nous fera du bien. Que l'Éternel Dieu te bénisse dans le nom de Jésus.